Souvent, certaines personnes vivent des épreuves et des difficultés parce que leurs parents les ont mis dans des problèmes. Au temps de leurs parents, ils ne savaient pas, pendant qu'ils vivaient, qu'ils faisaient leurs actions, leurs œuvres, ils ne savaient pas qu'en allant invoquer un esprit des eaux, un esprit de la forêt, un esprit des montagnes, pour lui demander, on va dire, c'est comme si on va emprunter de l'argent sur quelqu'un, pour lui demander de les aider. Aide-moi, aide-moi, donne-moi la force, la puissance, protège-moi contre mes ennemis. Donne-moi des enfants, par exemple, que mes enfants, ceci. L'esprit de la forêt et des eaux va se manifester, donc, ou l'esprit des ténèbres qui est derrière va se manifester pour dire, oui, il n'y a pas de souci, tu auras la richesse, tu auras la protection, ou bien tu auras les enfants, ou bien tu seras quelqu'un de très riche, tout ce qu'on veut. Mais, chaque année, tu dois faire ceci. Ou parmi tes enfants, chaque année, il y a un qui meurt. Ou dans ta famille, aucune femme ne doit se marier. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui va demander un prêt et on lui dit, ah, mais si tu ne payes pas le prêt là, on va vendre ta maison, hein, on va vendre ton terrain. Il dit, oh, il n'y a pas de souci, je sais que je vais rembourser. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est l'argent. Et ils ont fait ça. Certains parents ne vivent plus. Certains parents, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe, mais ces esprits-là sont derrière les enfants. Ces esprits-là sont derrière les enfants. Et il y a des gens qui ne peuvent pas évoluer. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Il y a des gens qui ne peuvent pas avancer, comme si on a bloqué leurs étoiles. Ils ne sont pas allés faire des adorations, ils ne sont pas allés faire quoi que ce soit, mais c'est eux qui subissent ça aujourd'hui. Mais je prie qu'en entendant le son de ma voix, quelque chose de nouveau se fasse dans ta vie. Dans ces conditions, vous devez rencontrer un homme de Dieu, mais qui a la connaissance, un homme de Dieu qui connaît, qui a la parole, qui est bien. Vous devrez bâtir un hôtel auprès de cet homme pour qu'il renverse, qu'il crée une nouvelle alliance pour renverser l'ancienne alliance que vos parents ont faite sur votre vie, dans votre vie. Si vous voulez plus de renseignements, alors cherchez mon contact. Vous pouvez trouver mon contact sur ma page Facebook ou sur mon YouTube. Voilà, parce que comme c'est sur TikTok, je n'ai pas envie de donner mon contact ici, puisque tout le monde regarde TikTok. Voilà, je pourrais vous aider. Bon, je vous le donne quand même. Je vous le donne quand même. Laissez-moi un message. Laissez-moi un message sous la vidéo. En inbox, celui qui est intéressé, qui veut de l'aide, laisse-moi un message. Mais je ne donne pas ici. Laisse-moi un message sur. Voilà, c'est mieux comme ça. Deuxième des choses, il y a des personnes qui souffrent, qui sont toujours en face de la mort, des difficultés, des épreuves. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont vu leur étoile, des gens de la famille, une tante, un parent qui a vu son étoile depuis sa naissance, qui combattent cette étoile. Il y a des gens, même on a voulu les initier à la sorcellerie depuis qu'ils sont nés, à cause de leur étoile. Mais leur étoile ne supporte pas les œuvres de la sorcellerie. Ce qui fait que on les poursuit. On les a donné une maladie qui va, qui vient, où on les poursuit, on les empêche de se marier, on les empêche d'être ceci ou cela. Ces personnes-là aussi ont besoin de la grâce de Dieu. Il n'y a que le Seigneur Jésus qui peut te libérer. Aucun fétiche, aucun gris-gris. Si on vous dit qu'un féticheur peut détruire ce qu'un autre féticheur a fait, c'est faux. Ils peuvent s'arranger, faire un contrat, ils vont t'enlever quelque chose, te donner autre chose. Le mal ne peut pas enlever le mal. C'est pas possible. Si on te dit, oh, il y a un guérisseur qui est là, qui combat les féticheurs. Donc, un féticheur t'a fait quelque chose, un autre va faire passer les plus forts que lui. C'est faux. C'est juste, ils vont s'entendre spirituellement sur quelque chose. On t'enlève le mot des temps, on te donne le mot des pieds, et puis c'est fini. Ou bien on t'enlève la maladie, on te donne la pauvreté ou l'échec. Et tu vois qu'il y a quelque chose qui est parti, mais il y a toujours quelque chose qui te fatigue ailleurs. C'est comme ça que ça se passe. Je voudrais bénir la vie d'une personne qui m'entend aujourd'hui en disant que
J'ai un fardeau pour vous et je sais que Dieu peut vous aider. La troisième des choses que je voulais dire, c'est arrêter de vous éparpiller. Ayez un but. Je veux faire ceci dans ma vie. Concentre-toi sur ce but. En plus, il faut chercher la face de Dieu. Il y a des gens, parce qu'un jour, quelqu'un les a prophétisés ou révélés, tu vas aller en Europe, ils travaillent plus, ils sont tous les temps, leur passé sur l'Europe. Comment ils vont faire? D'autres même veulent aller. Non! Quand une prophétie concerne ta vie, quand une révélation te concerne, c'est Dieu qui te l'a envoyé. Il va l'accomplir au moment voulu. C'est pas à toi de courir à gauche, à droite. Oh, le Seigneur a dit que je vais marier une blanche. Donc, toutes les blanches qu'il voit maintenant. Ou je vais voyager. Ou maintenant, c'est voyage qui est dans sa tête. Il travaille plus. Il cherche plus. Arrêtez de vous distraire. Ce qui est pour toi viendra à toi. Quand quelque chose est pour toi, on ne peut pas te l'arracher. C'est pas possible. Quand quelque chose t'appartient, c'est que c'est pour toi. Personne ne peut te le prendre. Je suis venu donc vous encourager à vous concentrer sur la gloire de Dieu. Il y a une chose que tu peux faire, c'est beaucoup prier. C'est chercher la face de Dieu. C'est chercher la présence de Dieu. C'est de dire au Seigneur, je t'aime. C'est de dire au Seigneur, je sais que tu vas le faire. C'est de dire au Seigneur, je crois que tu vas le faire. Et vous verrez la main de Dieu agir en votre faveur. J'aimerais que la personne qui m'écoute en ce moment soit bénie. Que l'Esprit de Dieu t'environne. Que la force de Dieu t'environne. Que la gloire de Dieu t'environne. Que toute malédiction qui a été proférée contre ta vie soit nulle et sans effet. Que le Saint-Esprit te localise. Que le Seigneur Jésus-Christ change ta destinée. Si tu étais rentré chez des marabouts, chez des féticheurs, que tu avais fait des choses que tu regrettes, que Dieu te pardonne. Si tes parents avaient fait des choses que tu es en train de subir aujourd'hui, que le Seigneur brise ces chaînes, te pardonne et renouvelle ta vie. Qu'aucune malédiction ne demeure sur toi et ne demeure sur la vie de tes enfants. Je prophétise et je déclare cela dans le nom de Jésus. Amen. Soyez puissamment bénis.